Comment avoir des rendez-vous avec ses prospects? Comment décrocher son téléphone et attiser la curiosité avec son prospect idéal et le convertir en client? Peut-être que tu te poses la question, toi, en tant que commercial ou entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais te partager une méthode et je vais te partager 3 techniques qui font en sorte que tu auras du rendez-vous avec tes clients. Pour rappel, je suis Anas Chakri, je suis cofondateur de Leadpanda. Et Leadpanda, on est une agence qui accompagne les entreprises à mieux prospecter et surtout à avoir des rendez-vous qualifiés avec leur client idéal. On les accompagne dans la prospection, mais on les accompagne également dans le coaching et dans la formation des commerciaux ou des entrepreneurs à utiliser les méthodes qui fonctionnent pour leur prospection. La première des choses à faire, c'est de soigner son attitude et sa tonalité. L'importance de la tonalité, elle est essentielle. La tonalité, elle joue un rôle important et essentiel pour établir une connexion avec ton prospect. Quand tu appelles ton prospect, la personne ne te voit pas. La personne ne sait pas qui tu es. Elle a juste une voix qu'elle entend. Et donc, il faut avoir une voix qui inspire confiance. Et quelle est la voix qui inspire confiance? C'est une voix qui est calme, qui est rassurante. Et la pire erreur à faire, c'est de parler hyper vite avec une voix qui est hésitante. Et donc, ce serait un exemple du style « Oui, bonjour, mais écoutez, je vous appelle parce que... » Ça, cet exemple-là, il donne pas du tout confiance à son prospect. Tu veux avoir une voix qui est calme, qui est rassurante. Et tu veux apaiser ce dialogue avec ton interlocuteur. Et tu vas avoir une voix positive. Une voix positive, mais pas trop non plus. Mais une voix positive pour susciter l'enthousiasme. L'enthousiasme de tes prospects et pour lui faire comprendre, voilà, je suis quelqu'un de positif qui amène de la joie globalement dans toutes mes interactions. Ok, donc ça c'est la tonalité. La première technique à avoir, c'est vraiment de soigner sa tonalité, son intonation, et tu peux le soigner à travers ce qu'on appelle le diva. Le diva, c'est le D pour le débit, et tu veux pas aller trop vite ni trop lentement. Ensuite, le I pour intonation. L'idée, c'est d'avoir une bonne intonation, rassurante et impactante. Et ensuite, le V pour le volume. Il ne faut pas que tu parles trop fort et il ne faut pas que tu parles trop bas non plus. Il faut qu'on puisse t'entendre avec le bon volume. Ensuite, le A pour articulation. L'articulation, il faut qu'on puisse te comprendre assez facilement. Et donc, tu ne peux pas parler dans un style pas du tout articulé. Ça donnerait un style du genre « Oui, bonjour, voilà ». Et donc ça, on n'entend rien et on ne comprend rien. Et donc l'articulation, il faut la soigner. Ensuite, le S pour les silences. Le silence, personne ne l'utilise aujourd'hui, ou en tout cas une faible proportion des gens. Et il faut marquer le silence. Le silence, il faut mettre de la conscience dessus et marquer ton silence pour lui faire comprendre que tu maîtrises ton discours et que tu maîtrises ton pitch. Le diva, c'est quelque chose qui va te permettre d'améliorer tes résultats en prospection et donc l'importance de la tonalité et l'importance de l'attitude. La deuxième technique, c'est la règle du 80-20. On a coaché, on a accompagné un commercial qui, lui, pour le coup, prenait des rendez-vous. Et en fait, la plus grosse erreur qu'il avait fait, c'est qu'il monopolisait la parole. Et on ne veut pas avoir un commercial en face de soi qui monopolise la parole, n'écoute pas son interlocuteur et a toujours raison globalement. Donc, tu veux avoir la règle du 80-20. Le 80 correspond à le talk time, donc le temps de parole que tu vas accorder à ton interlocuteur. Fais en sorte d'avoir cette balance de 80-20. 80 pour ton interlocuteur et 20% pour toi. C'est le temps de parole que tu dois accorder à ton pitch et tu veux lui donner la parole pour lui poser des questions et savoir comment il fonctionne dans son activité. Donc parle seulement 20% du temps et laisse le prospect parler 80% du temps. Et comment tu peux y arriver? En posant des questions. Des questions pour identifier les problèmes, les irritants, les enjeux de ton prospect. Et derrière, une fois que tu as identifié tout ça, tu peux proposer un rendez-vous pour avoir une réelle solution à ces problèmes-là. Et les questions te permettront de cibler, de savoir globalement quels sont les enjeux. Et dans les questions, ce qui est important, c'est de ne pas poser des questions fermées. On reverra dans une autre vidéo comment poser des bonnes questions. Mais les questions fermées, c'est une question qui se
ferme, globalement, par oui ou par non. Est-ce que vous avez des commerciaux aujourd'hui? Oui, ok. Est-ce que vous êtes satisfait de votre prestataire? Non. Voilà, donc ça, c'est des questions qui ne visent pas à avoir des informations concrètes sur votre interlocuteur. Les questions ouvertes, ça commence par quoi? Voilà, en quoi vous avez accompagné, en quoi vous avez eu ces genres d'enjeux, d'accord? Comment également? Comment vous faites pour faire ce genre de choses-là? Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi d'accompagner? Pourquoi vous avez choisi de choisir cet outil-là? Bref, les questions ouvertes vous proposez à votre interlocuteur de vraiment comprendre son contexte à travers des questions ouvertes. Il aura beaucoup plus de détails à vous donner sur ses pains et ses problématiques dans des questions ouvertes. La troisième chose, c'est d'avoir une preuve sociale. La preuve sociale, c'est la troisième technique pour avoir du rendez-vous. La preuve sociale, c'est vous avez travaillé avec une entreprise et pour le coup, vous appelez une autre entreprise qui est un potentiel concurrent ou alors qui est une entreprise qui connaît votre client. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah voilà, on les a accompagnés, ils avaient les mêmes problématiques que vous, ils avaient des problématiques, et donc vous les citez, manque de référencement, par exemple, on avait une équipe commerciale qui n'était pas du tout performante, etc. Et ensuite, vous dites globalement les résultats que vous avez pu obtenir avec eux. Écoutez, on les a accompagnés à multiplier leur taux de transformation de x30. On les a accompagnés et ils ont réduit leur coût de fonctionnement à moins 30%. Bref, un résultat tangible, concret, où on sait globalement la valeur que vous avez apportée. Et ensuite, l'accompagnement que vous avez proposé. Et la méthodologie que vous avez proposée. Et là, pour le coup, vous ne voulez pas trop en dire non plus, surtout si vous êtes dans une phase de prospection. Dans une phase de prospection, on va souvent vous poser la question du type « Ok, mais vous faites quoi ?» Et quand on vous demande « Vous faites quoi ?», l'idée, c'est d'arriver avec une preuve sociale. Donc, les irritants que ont eu vos prospects, vos clients, pardon, les résultats que vous lui avez apportés, et ensuite l'accompagnement. Mais l'accompagnement, vous allez plutôt donner le choix de faire un rendez-vous. Et donc là, l'idée, c'est de proposer le rendez-vous en leur disant, bah voilà, je vais vous présenter, si ça vous intéresse, je vais vous présenter comment on a pu avoir ce type de résultat avec ce client-là, et donc à travers notre accompagnement, et comment on peut également vous aider à avoir ce type de résultat. Ça, c'est les 3 techniques qui vous permettront d'avoir des résultats et donc des rendez-vous en prospection. Si je résume, c'est 1, l'importance de l'attitude et de la tonalité, 2, la règle du 80-20 et 3, la preuve sociale. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à télécharger également la mine d'or dans la description de cette vidéo. La mine d'or, c'est globalement des vidéos exclusives, des templates, des ressources qui vous seront utiles dans votre prospection et dans la vente. Et également, si vous souhaitez, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous directement sur notre agenda. Allez, on se retrouve sur une autre vidéo. Salut!